Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Heureux de vous retrouver sur Entretien du jour encore, mesdames, messieurs. Dans un précédent numéro, nous abordions l'utilité des missions d'observation électorales dans des pays africains quand on constate que leurs conclusions parfois semblent être des faits valoir pour ces régimes qui organisent des élections malgré les irrégularités qui sont dénoncées. Nous avions joint Julien Oussou qui a encore répondu à notre invitation. Bonjour, monsieur Oussou. Bonjour, cher ami Saturnin, bonjour, chers téléspectateurs de Sika TV. Merci de continuer le débat avec nous. Et je vais déjà d'entame vous demander pour cette seconde partie que la conclusion qu'on entend souvent après des missions d'observation, après des observations de processus électoraux, c'est que les irrégularités qui ont été observées ne sont pas de nature à entacher le bon déroulement du scrutin. Dites-nous, malgré ces craintes que les populations ont, est-ce que vous, mission d'observation, il y a des contraintes particulières qui vous amènent à ne pas aller à un certain niveau d'engagement, à ne pas sortir certains mots, au point de faire preuve d'une certaine diplomatie? Merci beaucoup pour la question. Et je peux franchement et sincèrement te dire et avouer que je comprends cette préoccupation des populations ou, disons, des consommateurs des rapports de mission d'observation. Je la comprends et à certains niveaux, je la partage, cette préoccupation-là. Mais elle manque de prendre en compte deux éléments. Le premier élément, c'est les limites intrinsèques même à toute mission d'observation. Vous voyez, les missions d'observation ne sont pas les mêmes. Il y a des missions d'observation pour lesquelles les observateurs sont mobiles. C'est-à-dire qu'il va dans un bureau de vote, il observe pendant 30 minutes, 1 heure, il quitte, il va dans un autre bureau de vote. Et même pour venir dans ce bureau de vote, les observateurs viennent en voiture. C'est comme quelqu'un qui espère attraper un voleur, mais qui va avec un gyrophare. Il a ce qu'il peut observer le jour du scrutin, mais quand il est là, rien ne se passe. Quand il quitte, les choses peuvent se passer. De la même manière, il y a, par opposition, les observateurs fixes qu'on déploie là du matin au soir. Tout ce qui se passe dans le bureau, ils peuvent les observer. Dernièrement, la plateforme électorale du Bénin a pris l'option de mission fixe. Et vous avez vu dans leur rapport que malgré la présence des observateurs ce jour-là, du matin au soir, il y en a qui ont insisté, qui ont quand même fait des choses irrégulières, ce bureau de vote-là. Un autre élément qu'il faut prendre, je veux dire, dans ce premier lot d'éléments, c'est l'effectif des missions d'observation. Je ne connais pas au monde une mission d'observation qui est déployée, disons, des observateurs dans tous les bureaux ou postes de vote du pays. Ça voudrait dire qu'aucune mission d'observation n'a comme une vue globale et générale sur le processus. Je veux dire sur les bureaux de vote, au point de dire, si on a voté irrégulièrement ici, nous en sommes informés. Ça voudrait dire que si on part de la logique que quand on est là, rien ne se passe, quand on n'est pas là, les choses peuvent se passer, et si on n'est pas présent partout, ça voudrait dire que des choses peuvent se passer sans que la mission d'observation, si elle est de nature mobile, ne puisse pas remarquer ça. Autant d'éléments qu'il faut prendre en considération pour comprendre, au point où, quand il arrive à une mission d'observation, d'avoir même des éléments graves dans son rapport, de la part de l'observation faite par ces observateurs sur le terrain, il se pose une question fondamentale, à savoir, est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que ce cas-là concerne beaucoup de postes de vote, de bureaux de vote? Quelle est la proportion de ce cas par rapport au nombre total des bureaux de vote? Parce que je présume, et vous serez d'accord avec moi, si on remarque dans un processus électoral, que 4 personnes ont voté sans carte d'électeur, je suppose, pour environ 15 000 bureaux de vote, est-ce qu'il faut prendre le risque de dire, à cause de ces 4-là, l'on déclare que le processus est irrégulier, non transparent, et demander à nos pays, avec les ressources limitées que nous avons, sachant que les élections coûtent énormément,
de reprendre une élection. Toute la problématique est là. Et donc, pour trancher la question, il faut d'abord, en amont, faire le débat et dire si nous avons 1000 bureaux de vote, si les irrégularités touchent 10 bureaux de vote, il faut déclarer le processus irrégulier. Si les irrégularités touchent 50 bureaux de vote, il faut déclarer irrégulier. Il faut fixer les seuils pour que de façon univoque, tout le monde puisse voir de la même chose. Mais si on ne l'a pas fait, ce serait difficile pour une mission n'étant pas présente sur tout le territoire de déclarer de go, de façon à ce que toute mission déclare toujours par rapport au poste de vote, au bureau de vote où elle a observé, pour dire ces irrégularités, même si on les considère, le processus peut être considéré comme évolué et les cours constitutionnels de nos pays savent mieux comment elle arrive à trancher. On vous le dira. Je peux prendre l'exemple de la dernière fois, et c'est un exemple classique de la dernière fois au Ghana où, sans avoir totalisé 100% des bureaux de vote, on a déclaré les résultats. Parce qu'on peut se voir et dire, même si on considère les bureaux de vote qui ne sont pas encore comptabilisés, et qu'on considère que tout le monde a voté dans ces bureaux de vote, et qu'on considère que tous les votes dans ces bureaux de vote sont affectés à celui qui est en deuxième position ou qui n'est pas en train de gagner, ça ne change pas grand-chose. Si ça ne change pas, autant ne pas engager toutes ces ressources et reprendre dans des contextes économiques que nous connaissons. Et c'est là toute la problématique pour dire, au finish, pendant longtemps encore, les missions d'observation devront utiliser cette terminologie jusqu'à ce qu'elles aient les moyens d'être partout, jusqu'à ce qu'on ait pu fixer pour elles des seuils à prendre en considération pour déclarer un processus irrégulier ou pas, jusqu'à ce que peut-être les cours constitutionnels ou les séminaires aient l'obligation de les consulter, de recevoir les fruits de leurs observations avant d'opiner et avant de déclarer ou de considérer les processus comme ayant été, disons, équitables, transparents et suivant les standards. Parlant de cette impossibilité, je vais dire en tout cas, vu l'état des lieux, pour les missions d'observation, d'être omniprésente dans tous les bureaux de vote, est-ce que partant de cette insuffisance-là, il ne peut pas avoir des résolutions qu'on pourrait prendre, des solutions qu'on pourrait adopter? Surtout sur la tropique, on sait que les élections ont toujours eu des enjeux qui amènent parfois à des conflits pour sédentariser les missions d'observation dans les bureaux de vote, comme la plateforme a commencé par le faire parlant du cas du Bénin, pour qu'on ait des observateurs dans tous les bureaux de vote qui soient présents matin jusqu'au soir, le jour du scrutin, M. Rousseau. Vous voyez, merci beaucoup pour cette piste d'ouverture que vous avez commencé par faire. Et quand vous le dites, ma tête tourne et je pense budget. Et il faut assez d'argent pour déployer dans tous les bureaux de vote. Mais au-delà de ça, il faut se rendre compte d'une chose. Même si les observateurs sont dans tous les bureaux de vote, et l'expérience, nous l'avons eu dans tous les processus au niveau de la région depuis 2020 ou 2019 même, où il y a eu des initiatives d'exclusion qui ont fait que tous les acteurs ne sont pas mobilisés. En fait, une mission d'observation n'est véritablement efficace que dès que les acteurs politiques en compétition participent eux tous et s'autocontrôlent dans les bureaux de vote. C'est-à-dire quoi? Si dans un bureau de vote, tous les camps s'autocontrôlent dans ce bureau de vote, ça limite déjà les tentations vers l'irrégulier. Et ça permet à l'observateur, en observant, de rendre compte, sans devoir se retrouver devant des irrégularités, mais sans pouvoir les arrêter. Bref, la réflexion, elle est importante pour trouver les moyens d'être partout, pour après aussi élever un peu la responsabilité des observateurs pour que leur rapport puisse servir à apprécier de la légitimité, de la transparence des processus électoraux. Sinon, au finish, c'est comme si les acteurs politiques, et c'est mon analyse, travaillent de plus en plus à fragiliser ou à, disons, détruire ou déconstruire l'utilité des missions d'observation pour ne plus en avoir, pour avoir le champ libre et pour utiliser les jeux de force pour gagner, pour écraser l'autre et installer les pays dans des situations de conflit ou des situations de crise. Faut-il alors dire, la question maintenant je vais la poser, elle reste utile, les missions d'observation, M. Rousseau, en quelques mots, puisque nous sommes déjà presque à la fin. Elles restent utiles si on les inscrit ou si on les installe dans leur rôle. Qu'on le veuille ou non, vous avez évoqué un taux donné par la plateforme. Si quelqu'un est intéressé,
elle pourrait aller comprendre ce qui s'est passé. Elle reste utile parce que devant leurs intérêts, les acteurs politiques peuvent être très dangereux, même pour la nation et même pour ceux qui ne sont pas intéressés par la question électorale. Cela voudra dire que, oui, vous êtes utile, oui, mais quand vous mettez des informations à la disposition du public, il faut que les acteurs concernés puissent s'en saisir et agir chacun en ce qui le concerne, jouer sa partition. C'est exactement cela. Pour donner du sens à tout ça, pour espérer que nous puissions, processus après processus, tirer les leçons et nous améliorer. Pour avoir ce qu'on attend, que le maximum ou que la plus grande partie élise les dirigeants pour plus de légitimité. Vous avez donné un exemple tout à l'heure parlant d'autocontrôle au niveau des forces en présence qui participent à l'élection présidentielle. Lorsqu'on sait que sous les tropiques, on a atteint un niveau où on peut aller corrompre les observateurs, en tout cas les représentants de partis politiques dans les bureaux de vote, pour les amener à céder à certaines actions, à certains actes irréguliers venant d'une autre partie engagée dans ces élections. Est-ce que nous n'avons pas déjà eu de l'avance sur des cas de fraude en Afrique et qu'on a déjà vraiment anticipé sur tout ce que vous pouvez mettre en place pour contrôler les scrutins? Vous savez, de la même manière, j'ai pu, de ma petite expérience, participer à des missions d'observation de processus électoraux qui ont été suffisamment bien sécurisées. Avec ce travail qu'on peut attendre de chaque acteur politique pour sécuriser le vote et sécuriser les résultats qui seront issus du vote. On en a connu au Bénin. En 2016, c'était un processus de ce type-là. Voyez? Et donc, pour moi, si les acteurs ne sont pas exclus et qu'on crée l'intérêt, et c'est d'ailleurs pour ça que les acteurs politiques qui ne veulent pas créent les exclusions, créent le désintérêt des populations parce que ça leur laisse le libre champ pour faire tout ce qu'ils veulent et proclamer les résultats qu'ils veulent proclamer. De mon point de vue, le débat est là. La question doit être poursuivie. Il faut faire en sorte que tous les acteurs participent, les acteurs y compris les missions d'observation, et que le rôle des rapports de missions d'observation soit maintenant des rôles pour aider à améliorer les processus, pour aider à tirer leçon de processus d'autres pays ou d'autres cieux, pour qu'au finish, on ait des processus les plus transparents possibles, parce que ce n'est que gage, disons, de paix et de sécurité pour les communautés et pour les démocraties. Julien Ousso, je rappelle, vous êtes expert sur des questions d'élection, de paix, de sécurité. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Accra, au Ghana, où vous vous trouvez. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir vidé le sujet même en 2 numéros. Merci quand même pour votre attention. Le programme se poursuit sur Sika TV.